J'avoue que j'apprends un peu la rencontre avec les éducatrices de l'orphelinat. J'ai proposé plusieurs fois à des enseignants d'installer des ateliers autonomes dans leur classe, et à chaque fois ça n'a pas abouti. Je crois qu'ils n'arrivaient pas à imaginer que leurs élèves puissent apprendre dans une classe non traditionnelle. Depuis 4 ans, j'utilise du matériel didactique pour faire travailler des enfants lors d'interventions maternelles ou lors de cours niveau CP-CE1. En formant les éducatrices de l'orphelinat avec ce matériel, j'espère les convaincre d'adopter une pratique qui développe l'autonomie. C'est un sacré défi, d'autant plus qu'elles n'ont rien demandé, qu'elles finissent leur journée de travail fatiguées et surtout qu'elles n'ont pas reçu ce type d'éducation. Je ne sais pas si j'y arriverai, mais je vais essayer. Je voudrais montrer qu'en mettant en place des ateliers autonomes dans les classes de maternelle, on peut former des lecteurs débutants, même de langue étrangère. Avec la directrice de l'orphelinat, on a décidé que je commencerai la formation en racontant les expériences de classe autonome de Maria Montessori et de Céline Alvarez. Ce qu'on sait de Maria Montessori, c'est qu'elle a conçu un matériel spécifique pour ses élèves. Mais on connaît moins le phénomène extraordinaire auquel elle a assisté et qui lui a valu de recevoir des visiteurs du monde entier. Dans la Casa dei Bambini, la maison des enfants ouverte en 1907, Maria Montessori a vu 50 enfants âgés de 3 à 6 ans regroupés dans une unique classe travailler de manière autonome toute la journée sur des activités de vie pratique, sensorielle, artistique, de langage ou de mathématiques. Il n'y avait qu'une seule éducatrice qui encadrait la classe. Maria Montessori, qui était, je le rappelle, médecin, n'y venait qu'une fois par semaine. Les enfants sont devenus sereins, respectueux parce qu'ils avaient du matériel qui stimulait leur intelligence et leur permettait d'apprendre seuls à faire les mêmes choses que les adultes. Ils se sont mis à travailler de manière autonome parce qu'on les a laissés libres toute la journée de choisir leur activité. On a agi sur leur environnement en s'interdisant de relever leurs erreurs ou leurs maladresses. Et lors de présentations individuelles, on a montré avec douceur, précision et patience comment utiliser chaque matériel présent dans la classe. L'expérience menée dans la Casa dei Bambini a donc démontré que la peur n'est en rien indispensable pour qu'un enfant travaille et respecte les personnes ou objets de son entourage. Dans les réformes de l'éducation, on écrit qu'il faut donner des activités différenciées et que l'apprenant soit actif dans son apprentissage. Mais est-ce que les enseignants arrivent à le faire ? Pourquoi ne leur explique-t-on pas que Maria Montessori a défini une méthode répondant à ces objectifs ? Comment est-ce possible que 100 ans après l'expérience à la Casa dei Bambini, on trouve encore des enfants de maternelle assis toute la journée derrière une table ? Les classes de l'orphelinat sont identiques à la grande majorité des classes de maternelle de la région de l'Oriental. Croit-on que ces classes traditionnelles coûtent moins cher qu'une classe avec des ateliers autonomes ? Sait-on que Maria Montessori avait peu de moyens à l'époque ? Connaît-on l'existence de classes Montessori destinées à des orphelins ou des enfants de rue, en Tanzanie, en Haïti ou en Éthiopie ? Sait-on que dans ces écoles, le matériel est le plus souvent fabriqué localement, qu'il est économique car solide et utilisable pour un grand nombre de manipulations ? Sait-on aussi que dans ces écoles, les enseignantes, comme celle qui a travaillé à la Casa dei Bambini, n'ont pas un niveau de formation très élevé, car c'est avant tout le matériel qui permet aux enfants d'apprendre. L'expérience de Céline Alvarez avec les enseignants belges en 2019 a aussi montré que l'on peut fonctionner avec des ateliers autonomes dans des classes du public avec peu de matériel et un encadrement minimum. La pédagogie Montessori, et encore moins les classes autonomes, ne sont réservées à une élite. J'espère que les éducatrices de l'orphelinat le comprendront pendant cette présentation. Après cette première rencontre avec les éducatrices, le défi que je me suis lancé me paraît plus grand encore. Ça se voit que certaines ne comprennent pas tout ce que je dis. Je suis bien incapable de faire un tel exposé en darija. Néanmoins, il y a eu des moments de joie. Ça montre qu'elles ont envie de voir fonctionner cette classe d'inspiration Montessori. Mais pour continuer, j'ai besoin de votre soutien. Alors montrez-le-moi en mettant un commentaire à cette vidéo, en vous abonnant ou en demandant que j'ouvre une cagnotte pour financer le projet. Et parlez de moi, comme dit Barbara Pravi. Parlez de moi, à vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi, ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà qui je suis. Me voilà, même si mes années c'est fini. C'est ma gueule, c'est mon prix. Me voilà.